Il y a des sentiments que les gens vont ressentir. Comme je dis, il y aura la jalousie, la rancœur, l'animosité, ainsi de suite. Le commérage, le mensonge, les tromperies, l'escroquerie, toutes sortes de choses, des hérésies, des sentiments qui vont contre la loi naturelle, qui vont contre la loi morale, qui vont contre la loi spirituelle. Les gens vont se pavaner dans les réseaux sociaux, entre guillemets, s'inventer des vies, faire des lives, on va dire, aller prendre des photos, des selfies devant des maisons, devant des voitures, dans des rues, pour faire croire qu'elles ont réussi, qu'elles sont importantes, qu'elles existent. Et pourtant, vous savez que ces gens n'existent pas. Tous ceux qui ne sont pas assis dans le verbe, tous ceux qui n'ont pas le verbe de l'Oba en eux, vous savez que vous n'êtes que des moins que rien. Ce que vous vivez n'est que vanité illusoire. C'est pour ça que beaucoup de personnes, il y a des gens qui disent qu'ils sont atteints du Covid, de la Covid, d'autres ont telle ou telle maladie. Déjà, en disant que, en parlant de maladie, il y a des gens qui vont utiliser l'antiphrase, des anomalies. Ils vont dire, ah tiens, je suis malade, bon, j'ai attrapé la crève, j'ai attrapé le palu. Non, comment ça tu attrapes le palu? Mais si tu attrapes le palu, pourquoi tu vas voir le médecin? Pourquoi tu vas aller à la pharmacie prendre des médicaments, vu que tu emploies tes propres mots en disant, j'ai attrapé le palu. Mais si tu attrapes quelque chose, mais laisse la chose. Puisque quand tu dis tu as attrapé la chose, ça veut dire que tu as retenu la chose, mais relâche la chose et tu es guéri. Vous voyez que les gens vont utiliser des mots qui n'ont pas de sens. C'est ce qu'on appelle la négation. C'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Parce que les gens sont contaminés, même dans les façons de voir les choses, même dans les façons de parler, dans les façons de réfléchir, d'utiliser des mots, des phrases. Il y a de la contamination à l'intérieur. C'est pour ça que vous allez voir des personnes qui vont se pavaner dans les réseaux sociaux, comme je dis, Facebook, YouTube, TikTok, ainsi de suite. Vous allez voir, les femmes vont montrer les poitrines, vont montrer le derrière. Les hommes, pareil, vont se pavaner, vont vouloir déjà. C'est ce qu'on appelle déjà. Donc, c'est la première contamination déjà. Vous êtes en train de souiller votre image. Vous souillez le physique. Vous souillez le visible. Parce que vous êtes contaminé. Vous vous livrez en spectacle. Et ensuite, vous perdez la raison. Vous perdez la moralité. C'est-à-dire qu'on a pénétré la conscience, l'autre porte, la porte du moi intérieur. La porte de l'âme. C'est pour cela que vous n'avez plus de moralité. Vous n'avez plus de moralité. Vous allez voir des gens peut-être s'insulter, vous prenez plaisir à ça. Vous voyez des gens qui agressent des mamies, des grandes personnes, des vieilles femmes, vous filmez, vous mettez ça dans les réseaux sociaux, vous faites des commentaires, vous êtes en train de rire, parce que vous êtes déjà contaminé à l'intérieur. Et ensuite, la troisième contamination consiste maintenant à renier le verbe de l'Oba, à renier l'Oba, à renier les préceptes, les lois, les ordonnances et les commandements établis par le verbe, par Eyala. C'est pour ça que vous allez les voir un peu partout dans les religions dites révélées, ou tout simplement dans d'autres formes de spiritualité qui n'ont pas de sens. Des spiritualités contradictoires. Où des personnes vont dire que le Créateur n'existe pas, que le monde, l'univers, on estime que l'univers date de cela, il y a de cela 13 à 15 milliards d'années. Ils vont nommer cela le Big Bang. Et pourtant, ils sont les premiers à dire qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Mais qu'est-ce qui a causé le Big Bang alors? Il faut aussi, après ils vont développer la théorie de la mèche, parce que pour qu'il y ait une explosion, il faut qu'on allume une mèche. Il faut, derrière la mèche, il y a des équations, dans la théorie des équations. Ce sont des gens qui sont contaminés. Ils vont aller adorer des créatures qui n'ont même pas existé. Ils vont aller adorer, élever une soi-disant divinité qui n'a pas de sens, qui est cruelle, qui se contredit. Des abominations. Ils vont aller faire des débats. Ils vont prendre les soi-disant livres dits inspirés pour faire des débats.
en cherchant qui est le vrai Dieu. N'importe quoi. Et ils sont tous contaminés. Leur esprit est pollué. Leur esprit est contaminé. C'est pour ça qu'ils vont adorer des faux dieux. Des choses viles qui n'ont pas de sens. De la vanité. Donc, Mouta te dit, révèle ici, à Panguisse, que le but de Moundima Bobé, le mauvais esprit, est de posséder et de contaminer ces trois êtres, ces trois dimensions. Et c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit dans le visible, c'est que de la jalousie. C'est que l'autre a réussi, il m'énerve. Je ne veux pas que l'autre réussisse. Je vais tout faire pour qu'il tombe. Et c'est l'erreur que les gens font maintenant. Quand tu dis à quelqu'un que tu es dans l'erreur, tu as commis la faute, la personne se recouvre, porte un habit de l'orgueil, de l'arrogance, de la fierté qui ne sert à rien. Des pauvres cafards. Panguissé n'a pas répondu. Il avait ses idées, il avait ses intentions, il était couvert de quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il avait un sentiment nouveau qui était en lui. Et c'est ce que les gens ressentent. Quand on les rapporte, quand on les amène la vérité, ces personnes ont peur, ces personnes critiquent. Mais votre critique ne servira à rien. Vous avez beau critiquer, vouloir contredire, ça ne changera rien dans le grand ordre des choses. La prophétie est en marche. Ce n'est pas des simples têtards qui pourront faire quoi que ce soit. Cette contamination est due au toucher au culte du démon. Ce toucher au culte du démon se manifeste ensuite dans la dimension, donc le plan visible, sous forme d'une inspiration, dans une fausse révélation. Une fausse révélation. Comme ce qu'on va dire les Jésus, les religions dites révélées. Sensation, c'est de sentir une présence invisible. Oppression, que quelque chose d'invisible vous observe. Sentiment, donc, d'être plus important que les autres. Saisissement, donc, sensibilité et bien d'autres. Vous allez les reconnaître par les discours haineux, par les discours mensongers, par les discours de manque de connaissance. Quand ces gens parlent, qui sont contaminés, vous voyez les visages remplis de mensonges, remplis de haine, remplis d'escrocs, d'escroqueries, des misérables. Comment ça fait d'être misérable comme vous? Comment ça fait d'être des pauvres arrivistes? Dans l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, versets 75 à 76, il est dit ici, aussi ils croiront avoir reçu de vraies révélations, inspirations, idées, des prophéties et des visions. Les démons religieux de haut rang leur inspireront des mensonges durant les rêves, pendant leur sommeil, méditation et lecture. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils vont crier dans les rues, ils vont faire des débats religieux, ainsi de suite, que non, ta religion elle est fausse, c'est ma religion qui est bien, voici ton faux Dieu, ton faux prophète là-bas, ici, voici Dieu, voici le Sauveur, alors que tous ils sont dans le mensonge. Il y a des pays où ils se font la guerre, parce que tel est dans l'autre religion, l'autre est dans l'autre religion. Alors que toi, ton Dieu est faux, l'autre te dit non, c'est plutôt ton Dieu qui est faux. Ils se font la guerre. Ils se font la guerre, ils se massacrent. Et pourtant, les deux sont dans le faux. Je répète ici, il n'y a aucune religion sur cette terre qui est vraie. Toute forme de spiritualité ou forme de croyance, peu importe ce que tu crois, peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu pourras imaginer ou concevoir, ça reste dans ton petit cerveau primitif. Est-ce que tu me comprends? Tant que tu n'as pas saisi la portée
de celui qui est en face de toi. Donc, vous dites, c'est livre de l'histoire oubliée du peuple originel, chapitre 5, verset maintenant 86 à 87, il est dit, les démons religieux de haut rang leur feront avoir par des sensations, des fausses visions de gens qui souffrent dans le feu de l'enfer. Pourtant, l'enfer n'existe pas. Donc, ils vont venir vous raconter, si tu meurs dans ton péché, tu vas aller en enfer, tu vas brûler en enfer, et là-bas en enfer, d'autres, pour certaines personnes encore plus égarées, ils vont vous dire que les démons règnent en enfer, et que les démons sont de torturer les gens en enfer. Et d'autres aussi, tu vas aller en enfer physiquement, ta peau va brûler, après, elle va revenir, elle ne fait que rebrûler, et se reconstruire, rebrûler pendant des siècles, des siècles, des siècles. Tout ça, ce sont des choses qui n'ont même pas de sens, voyez. Ce sont des gens qui sont hors de sens. Hors de sens. Hors de sens, quoi. Les gens vont venir raconter des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils n'arrivent même pas à maîtriser les pauvres existences, les propres vies, les manières de se tenir. Quand on voit les corps, on sent un corps qui est malade. Des gens qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises intentions plutôt. De la jalousie. Toujours en train de critiquer les autres. Que eux-mêmes ou elles-mêmes, ces personnes, sont remplies de saleté, de méchanceté, d'orgueil, d'arrogance. Ouais, ces gens, toujours en train de congosser, chercher ce qui se passe dans la vie de l'autre. Parce que ces personnes sont contaminées. Toujours en train de vouloir critiquer les autres. L'autre a fait ceci, l'autre a fait cela. Mais ils ne se regardent pas eux-mêmes. Des gens, si les gens ne les écoutent pas, ils n'existent pas. Donc, ces personnes veulent se sentir résister. Veulent croire qu'ils vont apporter quelque chose ou bien qu'elles vont apporter quelque chose dans le monde, qu'elles vont changer quelque chose dans le système. Vous allez changer quoi dans le système? Vu que vous, on vous a déjà changé. Vous faites partie du système qu'on vous a déjà changé. C'est comme si un pauvre moineau veut lutter avec un aigle royal. Le pauvre moineau aura pensé ce qu'il voudra penser, dire, ressentir toute forme de sorte de sensation. L'aigle royal reste l'aigle royal. Est-ce que vous comprenez? Nende King. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 135, il est dit, pendant l'étape de la contamination par le toucher du démon, celui-ci, c'est-à-dire le démon, affaiblit mystiquement la personne par l'endurcissement, le trouble, confusion. Donc, quand le démon vous touche mystiquement à l'étape de la troisième phase de la contamination, on vous endurcit mystiquement, vous êtes troublé, vous êtes dans la confusion. Et ensuite, l'égarement. Ensuite, le démon fait une brèche, c'est-à-dire l'entaille, le trou, l'ouverture, la fente à la porte de la conscience du corps, de l'âme et de l'esprit. À la suite de ce procédé plutôt, ce démon intègre, donc possède la personne par le tunnel, par un tunnel non visible. Donc vous allez les voir un peu partout. D'autres fait les cultes de ceci, le culte des crânes, le culte des animaux, des arbres, les choses. Ils vont même inventer des fêtes, des jours fériés, le jour de ceci, de l'ascension, le jour des morts. Ils vont inventer toutes sortes de choses. Avoir une sorte d'espérance fausse. Dans Juge, chapitre 15, au verset 8, toujours, là c'est dans Bible, donc Kalatambale, il est ici, il arriva que Télé se laissa posséder à cause d'une porte d'entrée ouverte par mégarde et sacrifia spirituellement sa fille unique lors
d'un rituel de messe noire aux forces occultes durant la pleine lune. Il y a point ici. C'est ce qui se passe dans vous allez voir des Mongols. Ils vont croire à n'importe quoi, aller tuer des animaux, sacrifier des animaux au nom d'un dieu, sacrifier des humains au nom d'une divinité, sacrifier je ne sais pas quoi, les membres, ils vont se castrer eux-mêmes au nom des choses qui n'ont même pas de sens. Mais quand vous observez la faune et la flore, quand vous observez la nature, vous voyez que celui qui a créé cela, par la manifestation de sa volonté, qui est l'Oba, unique créateur, parce qu'il a besoin de vos pauvres sacrifices d'animaux, de vos rituels, de vos cérémonies, de comment vous êtes. De comment vous êtes. Que des aigris. Ce sont des personnes qui vont plus s'abonner sur des chaînes de personnes qui font que s'insulter, escroquer les autres. Comment escroquer les gens? Comment se développer? Ils vont se dire des coachs du développement. Vous n'arrivez pas à coacher vos propres misérables existences. Vous voulez coacher les autres. Regardez vos corps. Comment vos corps sont négligés. Regardez vos têtes. Vous ressemblez même à quoi? La spiritualité ancestrale est la vérité. Et la vérité, c'est la beauté. C'est la beauté, ce n'est pas la laideur. Comme ces gens qui viennent parler, ouais, Zouloula a fait ceci, Zouloula a fait cela. Mais vous voyez vos tronches? Non, mais sérieux. Dans 1 Roi, chapitre 13, au verset 12. 1 Roi 13, 12, toujours dans la Bible, il est dit ici, elle pénètre mystiquement les portes des animaux et des âmes en passant plutôt par le tunnel non visible. Pas le tunnel non visible. Néhémie, toujours dans la Bible, chapitre 2, verset 13, il est dit ici, je sortis spirituellement de nuit avec eux par la porte de la vallée et on se dirigeait vers le tunnel de la porte d'entrée par où passent les démons. Par où les démons passent pour s'aimer la fausse doctrine afin de libérer les contaminés de Longanapiwan. Donc, vous voyez qu'il y a la notion de contaminer. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, au verset 5, toujours dans la Bible, il est dit ici, ne permet pas aux démons de circonstance de faire pécher ta chair par la porte d'entrée de ton âme issue de leur influence sur tes yeux.